إذا on reprend la vidéo مرة أخرى شوية جست معناها شوية حس انفولونتير باش ما يقعدش انغوجستري في الفيديو. اخترت أني نعاود إذا نقدم لا فيديو سوني با غراف. إذا مازالت في أول لا فيديو. إذا ننطلقوا مع بعضنا ونقول أنه مرحبا بالسادة المتابعين، شكرا على المتابعة. إذا اليوم نلتقي في فيديو أخرى concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. باش نحكيو على une méthode spécifique مهمة برشا نجمو نستعملوها في التريتمون فيزيوثيرابيك دو سو كون ابيل لو سيندروم فاسيتير وكذلك في الارتروز لامبير سورتو. الوغ نذكر قبل كل شيء انه الفيديو موجهة للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. نحب نقول كذلك أنه أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدا قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et concernant le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدا مستحق باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي للكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدا قدام لو كيني ce dernier va choisir les méthodes et les exercices les plus adéquats concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نحب نقول كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذو اللي قاعد نقدم فيهم، وحسب رأيي الفيديو هذو ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة تأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. Alors, on va parler aujourd'hui d'une méthode spécifique إذن مهمة جدا نستعملوها لكينيزيثيرابوت مجموعة من الكينيزيثيرابوت dans le traitement physiothérapique de l'arthrose lombaire ou dans le traitement physiothérapique du syndrome fasciaire et de l'inflammation au niveau vertébral. Alors, on va commencer petit à petit. قبل هذا إذا نذكر أني قدمت قبل comment on réalise un diagnostic physiothérapique dans le cas d'arthrose lombaire et dans le cas du syndrome fasciaire. اللي يتبعوا الفيديو متاعي دون فاسون معناها منظمة ينجموا يرجعوا للفيديو ويلقاو comment réaliser les tests de diagnostic physiothérapique dans le cas d'arthrose lombaire et dans le cas du syndrome fasciaire. Alors dans le cas d'arthrose dorsale et dans le cas d'arthrose cervicale. Alors, حكيت كذلك comment réaliser le traitement physiothérapique dans le cas de l'arthrose lombaire, dans le cas de l'arthrose dorsale et dans le cas de l'arthrose cervicale, dans le cas du syndrome fasciaire. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une méthode spécifique مهمة جدا dans le traitement physiothérapique de l'inflammation au niveau lombaire et au niveau dorsal ainsi que au niveau cervical, aussi bien que c'est une méthode مهمة dans le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle le syndrome fasciaire. Alors, on va commencer petit à petit ونحاول le maximum باش la vidéo ما تطولش. Alors, إذا كان عندي le syndrome fasciaire je ne sais pas نحاولوا نعملوا un schéma. Voilà. Alors là, bien. Alors, لهنا si on suppose اللي هذه إذن la colonne vertébrale. D'accord. Est-ce que ظاهرة ولا لا؟ Alors, si on suppose اللي هذه la colonne vertébrale. Mais là, c'est la région cervicale. مانيش عارف نشوف ستيلو إذا مش مشكل. On va essayer أنه
تصويرة تكون واضحة. الوغ لا قلنا سي اون سيبوز اللي هذه لا كولون فيرتيبرال، هنا لا بارتي سيرفيكال، هنا لا بارتي دورسال، وهنا سي توت لا بارتي لومبير. إذا 12 فيرتيبر دورسو تسميو كذلك thoracique به، ولي 5 فيرتيبر دورسال. Et puis نلقاو لا sacro-iliaque, les deux sacro-iliaques. Alors, si vous voulez وقت يبدا عندنا ان syndrome fasciaire خلينا نفهموا بالبيوميكانيك شنو يصير. Alors, si on a un syndrome fasciaire, alors باش نلقاو une compression des facettes articulaires. به هنا ناخذوا par exemple on spécifie توا هنا c'est la colonne إذا lombaire L1 L2 L3 L4 et L5. Alors, عندنا les apophyses épineuses. عندنا les facettes articulaires. عندنا antérieur et postérieur. وقت يبدأ عندنا syndrome fasciaire, c'est essentiellement les facettes articulaires postérieures. Alors, وقت تبدأ عندي إذن une compression au niveau de ces facettes articulaires postérieures. Alors là, cette compression نجم تتعدى وتعطي une inflammation. Alors, ici je réalise l'extension, voilà la rotation et surtout l'extension. La compression va s'aggraver et le syndrome fasciaire sera plus intense. Alors, لهنا, quelle est la solution باش je décomprime entre les facettes articulaires postérieures au niveau vertébral وين فما syndrome fasciaire. نتصور فهمتوا شو مطلوب منا شو مطلوب منا comme kinésithérapeute dans ce cas après avoir réalisé le diagnostic physiothérapique. Alors là, عندي une compression au niveau des facettes articulaires postérieures. Elle s'aggrave avec l'extension. في معظم الحالات تلقى الباسيون اللي عنده le syndrome fasciaire تلقاه عنده des postures en extension. إذا يعني إظهار مطلوق exagéré, puisque ça favorise une compression. Alors là, نلقى le syndrome fasciaire, il se développe. كذلك فما des rotations qui favorisent كذلك le développement du syndrome fasciaire. كذلك dans le cas d'arthrose lombaire, نلقى كذلك أني fort probable أنه ça donne une compression des vertèbres postérieures. Juste une petite remarque, تاو ذكرتها. حكينا على diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas d'arthrose lombaire, ولكن sachez aussi que راهو l'arthrose lombaire عندها حاجات باهية. Elle favorise la stabilité de la colonne vertébrale lombaire. D'accord, on va arrêter le processus dégénératif, l'usure du cartilage, et à part ça, احنا ماذا بينا معناه تتنحى complètement, mais réellement l'arthrose lombaire كيف ما كل arthrose راهي ما تنحاش, mais on arrête le processus dégénératif et tous les symptômes accompagnants l'arthrose, la douleur et tout ça. Alors, l'arthrose lombaire, ou l'arthrose dorsale, ou la cervicale, ou l'arthrose du genou, ou la coxarthrose, l'arthrose coxo-fémorale, surtout l'arthrose lombaire, l'installation نتاعها راهو إذن
نقولوا احنا elle favorise ce qu'on appelle la stabilité. عندها دور في stabilisation. يظهر لي فسرتها قبل في فيديو آخر، ولكن l'essentiel احنا نقولوا après avoir réalisé le diagnostic physiothérapique, on va traiter les symptômes et arrêter le processus dégénératif du cartilage, l'usure du cartilage. Alors, نرجع لموضوعنا تو. قلت que ce soit arthrose lombaire, que ce soit syndrome fasciaire, dans les deux cas, il est fort probable أنه في syndrome fasciaire c'est هذيك sûr أنه نلقاو une compression des facettes articulaires postérieures. وفي l'arthrose lombaire, il est fort probable أن نلقاو une compression des facettes articulaires postérieures. Bien. Alors là, quelle est la solution, si vous voulez? Bien. On va décomprimer. Voilà. Pour réaliser la décompression, on va chercher la flexion du rachis lombaire. Donc, on va proposer aux patients des exercices de flexion du rachis lombaire, soit en décubitus dorsal, يرقد على ظهره ونطلب منه باش il réalise des flexions du rachis lombaire, soit en position debout, soit on utilise la gymnastique médicale, voilà, kinésithérapique. On va chercher la flexion pour décomprimer. Ben. On va renforcer aussi les muscles responsables de la flexion lombaire, principalement les abdominaux, les obliques et les deux grands droits de l'abdomen. On va renforcer encore les muscles abdominaux profonds, muscles transverses principalement. Comment on réalise leur activation. Ben, on va étirer les muscles spino-lombaires. On va aussi étirer ce qu'on appelle les muscles الأخرين اللي عندهم علاقة بالليفاسات articulaires postérieures. كيف ما قلت تو les spino-lombaires, mais ما فماش juste les spino-lombaires. فما كذلك ce qu'on appelle les muscles transversaires épineux. وفما كذلك les muscles intertransversaires et le muscle interépineux. ولا يتسموا intertransversaire, interépineux. Ben, on va les étirer à travers des inclinaisons accompagnées de flexion. Ben, voilà la flexion tout court. Ben. Alors, mais توا باش نحكيو على une méthode مهمة برشا اللي هي comment réaliser une décoaptation facétaire. Alors, une décoaptation, décompression facétaire. À quoi ça sert? On va aérer l'espace بين les facettes articulaires postérieures. Et ما يفهم une compression des facettes articulaires postérieures. Là, on va aérer. Je vais décomprimer. Alors, ça s'appelle une décompression facétaire. Voilà. Alors, comment réaliser ceci? Patient en décubitus latéral. رقد على الجنب sur la table d'examen. Puis, on va verrouiller tout ce qui est au-dessous. On va verrouiller les vertèbres au-dessous, les vertèbres concernées par le syndrome fasciaire. هذه كذلك نستعملوها في l'arthrose lombaire. Pour verrouiller, كان تذكروا قلنا وقتها patient en décubitus latéral, رقد على جنب, et puis je repère les vertèbres اللي فيهم le syndrome fasciaire, voilà, et puis نجي l'آخر واحدة فيهم, par exemple نقولوا L3, et je mets le pouce là. Et qu'est-ce que je demande au patient? Je demande au patient de fléchir la hanche dans le sens كيف ما قلت là, قلت je fléchis la hanche. Je demande au patient de fléchir la hanche. Et puis
L4 et L5 اللي تحت الفيرتيبر الوطنية بكل اللي concerné بالsyndrome fascitaire واحنا on a supposé اللي هي L3 là, donc L4 L5 va suivre la flexion de la hanche. Et dès que je sens اللي تحت البوس au niveau de L3, L3 بدأت elle s'engage dans le mouvement, je demande au patient d'arrêter le mouvement de l'articulation de la hanche et des vertèbres lombaires L4 et L5 et de tenir cette posture. Et là, ça s'appelle un verrouillage. Ben. Puis, je repère, ben, c'est entre parenthèses, le patient en décubitus latéral, marre d'un côté, marre de l'autre côté. Le syndrome fascitaire, généralement, il touche la vertèbre à droite et à gauche. Je réalise la manœuvre à droite, le patient est en décubitus latéral, à droite puis à gauche. Et je réalise le verrouillage lombaire. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais chercher comment vous allez comprendre ça. Voilà. Alors, si on suppose, il y a la sacro-iliaque, ouais, L3, L5, L4. Voilà. إذا هكا le patient, regardez, هكا articulation de la hanche ici, هو ريقت en décubitus latéral. Voilà. إذا flexion de hanche, puis L4 et L5 suivent le mouvement. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je maintiens, le patient plutôt maintient la posture comme ça. Et puis, Nji. Alors, je mets l'avant-bras sur la sacro-iliaque du côté où je vais réaliser la manœuvre. إذا تصوروا هذه comme ça. تصوروا إذا هذه la sacro-iliaque وهنا la vertèbre lombaire. Je mets l'avant-bras comme ça. نتركز بالavant-bras على sacro-iliaque. Et puis نجي au niveau de la facette articulaire concernée, elle est juste au-dessus de laquelle je fixe, elle est juste au-dessus par le pouce, comme ça, par exemple. Est-ce que tu as fait voilà. Et puis, كيف ما قلت عندي l'avant-bras comme ça, voilà, et je réalise ce qu'on appelle une rotation بالنسبة للvertèbre اللي للفاسيت articulaire اللي تحتها قد. Alors, c'est comme ça. Je réalise ce qu'on appelle une distraction. Voilà, نجبد شوية. Voilà, doucement. Et puis, je fixe la vertèbre l'autre, L3 par exemple, et je réalise la manœuvre avec L2. Distraction fait L2. Ben, on pratique. Alors, on va voir. Alors là, تصوروني أنا en décubitus latéral de ce côté. Voilà. Articulation de la hanche en flexion pour verrouiller. Regardez. Voilà. Articulation de la hanche comme ça. L4 et L5 suivent le mouvement. Voilà. Ici, le kinésithérapeute. Ici, il fixe par l'avant-bras l'articulation, voilà, pour la sacro-iliaque. La main du kinésithérapeute تكون إذن الماء au niveau de ce qu'on appelle la facette articulaire de la vertèbre, par exemple L3, avec la main, et l'avant-bras sera comme ça,
regardez, l'autre main du kinésien, comme ça, sur la sacro-iliaque. Voilà, sur la sacro-iliaque. Voilà. L'autre main sera au niveau de la vertèbre juste fourchoyer. Par le pouce, il fixe la facette articulaire postérieure au niveau de L2 et il garde la fixation et par l'avant-bras, il réalise la distraction doucement. Yani, dans ce sens. Voilà, c'est comme ça. إذا بشوية بشوية. Voilà. معرفش اسكو شفتوها مليح ولا لا. نزيد نفهم أكثر. Alors, je fixe, patient du cubitus latéral, je fixe avec l'avant-bras, la région, كيف ما قلت, de la sacro-iliaque, et puis, avec le pouce, voilà, la totalité des doigts, je maintiens au niveau de ce qu'on appelle la facette articulaire postérieure, par exemple au niveau de L3, l'autre pouce, il fixe la facette articulaire postérieure au niveau de L2, voilà, comme ça, et je réalise ce qu'on appelle, voilà, une manœuvre de distraction ou de rotation, soit par l'avant-bras, soit par les doigts. Yani, en fait, je décoapte ce qu'on appelle les facettes articulaires postérieures L3, L2. Puis, نمشي L2, L1. إذن وين يبدأ عندنا ce qu'on appelle le syndrome facétaire. Alors, cette manœuvre, حبيت كان جات عندنا une squelette نجموا نشريها وكل ونشوفوا باش تفهموا بالكدا. Alors, la décoaptation facétaire, appelée encore décoaptation décompression facétaire, favorise la diminution de la douleur, le traitement de l'inflammation qui peut être induite par la compression des facettes articulaires postérieures. Elle favorise une aération et donc une décompression des facettes articulaires postérieures. Elle soulage l'arthrose lombaire et elle favorise un gain de mobilité entre les deux vertèbres. Elle traite une inflammation possible suite à un syndrome facétaire. À part ça, je réalise une décompression d'une autre façon. كيف ما حكيت عليها قبل, نجم, à titre d'exemple, عندي barre parallèle, شد في les deux barres parallèles, et puis je fléchis la hanche et je réalise une rétroversion du bassin. Pour réaliser la rétroversion du bassin, وقت je fléchis la hanche, je la fléchis au maximum, 120 degrés. أقل من 120 degrés, une flexion de hanche induit une antéversion du bassin et donc la décompression n'est pas possible. Par contre, avec une flexion maximale de 120 degrés, ça devient une rétroversion du bassin qui favorise la décompression. Mais, وإلا يبدأ عندي table d'examen mobile et puis la partie elle est juste مثلا أنا نحب je réalise la décompression entre L3 et L2. Voilà. نجي L3 نخليها لبرا من table d'examen, patient du cubitus ventral, نقعد على كل شوفي sur la table d'examen. إذا وتصورنا أنه عندنا un segment mobile في التابل d'examen, إذا نجم نهبط ce segment وتطلع. إذا بارتي من table d'examen تهبط وتطلع. Voilà. نخلي إذا L3, L4, L5, les sacro-iliaques, l'articulation de la hanche, les genoux et ce qu'on appelle les chevilles et les deux pieds. نخليهم إذا في البارتي موبيل والL2 نخليها في البارتي fixe. Et je fais baisser نهبط البارتي موبيل هذيك طبعا تكون بكوموند وكل تهبط بعد شوية
نرجعها position initiale تهبط. ça favorise une décompression. وإلا tout simplement إذا sur une table d'examen نجي je demande au patient أنه يخرج البارتي. إذا par exemple si on suppose باش تفهموني مليح إذا je fais des suppositions. si on suppose اللي je veux décomprimer entre L2 et L3 إذا نطلب منه باش L3 L4 L5 les sacro-iliaques, l'articulation de la hanche et les genoux et les deux chevilles et les deux pieds يكونوا en dehors de la table d'examen sans avoir d'appui sur le sol. Et je demande au patient وطبعا partie L2 وكل ما فوق ال L2 c'est-à-dire ال L1 et le rachis dorsal, cervical et la tête يكونوا كلهم إذا sur la table d'examen. Et je demande au patient de garder cette posture par exemple pendant 10 minutes, voilà 5 minutes, voilà 15 minutes, selon les capacités du patient. Ça favorise ce qu'on appelle une décompression. إذا voilà concernant cette vidéo si intéressante. شوي آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وأطلب من السادة المتابعين أنهم يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا نبدا قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. c'est-à-dire وقت اللي شخص يبدا مستحق باش يمشي kinésithérapeute يمشي kinésithérapeute selon le cas اللي يبدا قدام le kiné. ce dernier va choisir les méthodes, les exercices اللي راهم هو les plus adéquats concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. اللي حبيت نقوله في الفيديو هذه أنه la décoaptation fasciaire elle est en faveur d'une diminution de l'inflammation possible suite à un syndrome fasciaire. Elle favorise une décoaptation, une décompression des facettes articulaires postérieures. Elle soulage la douleur et elle est bénéfique pour l'arthrose. مرحبا بكم. شوية آخر تلقاو الفيديو كيف ما قلت sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.